bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, j'ai découvert un hack incroyable qui explique pourquoi les gens ne prennent pas rendez-vous avec vous ou pourquoi ils n'achètent pas de vous. Puis vous allez vous rendre compte que ça fait bien du sens. Puis ça risque de vous aider à débloquer énormément de choses dans votre entreprise. Et à la toute fin, je vais vous donner une foule d'idées de contenu pour venir remédier à ça. Euh, Premièrement, j'aimerais vous rappeler à quel point, puis c'était vraiment une découverte puissante que j'ai faite dans les derniers jours, les humains ne veulent pas avoir de l'air stupide. Personne n'aime se sentir idiot quand les gens ne connaissent pas quelque chose. C'est pas tout le monde, là. Mais en général, quand les gens ne connaissent pas quelque chose, ils ont comme l'impression de ne pas être assez. Ça amène énormément de résistance pour que les gens prennent rendez-vous avec vous ou pour que les gens achètent vos produits. Puis ce qui est vraiment important, plus vous allez enlever de friction dans votre processus d'attraction client, plus vous allez enlever de friction dans votre processus de vente, plus vous allez vous rendre compte que les gens vont devenir naturellement attirés vers vous. Donc, bienvenue dans cette capsule cash flow dans la Société Secrète Élite. Aujourd'hui, donc, ça va être vraiment, je vais vous démontrer une chose vraiment intéressante à ajuster à travers vos réseaux sociaux pour vous permettre d'attirer encore plus de gens. Mais je vais commencer en vous racontant une histoire que moi et Mathieu, on a vécu dans les dernières semaines. Vous savez à quel point j'adore vous partager nos histoires, nos faits vécus. C'est vraiment, je pense que ça m'aide énormément à m'inspirer pour vous enseigner. Voilà, donc c'est parti! Je pense que je vous en ai parlé l'autre fois. Moi et Mathieu, on a découvert dernièrement un restaurant coréen. C'est super méga cool le concept. Le concept est vraiment encore plus cool que leur publicité ou leurs réseaux sociaux. Je vous explique qu'est-ce qui se passe. J'ai découvert un restaurant qui avait l'air vraiment intriguant. Ça avait l'air vraiment le fun. Mais ça a pris plusieurs semaines avant qu'on ose faire le pas parce que ça semblait compliqué. Ouh! Vous allez me dire, depuis quand c'est compliqué aller manger au restaurant? Non, 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 non. C'est compliqué quand on n'a jamais vécu une expérience. Tout ce qui est nouveau en général, pour beaucoup d'êtres humains, ça peut être compliqué. Je vous donne un exemple. La première fois que j'avais été voir une massothérapeute dans un centre, j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Je trouve que parfois, les gens vont pas prendre action pour prendre rendez-vous parce que tout leur semble rempli d'incertitudes et juste le fait de trouver le crochet ou accrocher leur manteau ou des choses comme ça, des fois, dans des premières expériences, en tout cas, moi, je parle de moi, là. Je suis quelqu'un qui est fonceuse. J'ai vécu tellement d'aventures dans ma vie, au point où est-ce que j'ai migré dans un autre pays. Mais ça reste que quand je vis des nouveautés, on dirait que j'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin de me sentir guidée. Comme je vous racontais, la première fois que j'ai été en massothérapie, finalement, c'était tellement une belle expérience. Peu importe où est-ce que vous allez dans les spas, hein, vous allez arriver. Souvent, mettons, ils vont vous donner une clé de casier où est-ce que vous pouvez mettre vos choses en sécurité. Hein. Quand on ne sait pas où mettre notre portefeuille, on dit qu'on est comme, oh, qu'est-ce qui va se passer? Mais si vous avez un casier, on vous met en sécurité. Parfois, on vous remet une belle robe de chambre pour être confortable puis vous sentir bien. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être mises en place et je trouve ça le fun que ça soit démontré dès le départ dans vos réseaux sociaux pour que les gens comprennent que, oh, cette aventure-là, il y a quelque chose de vraiment intéressant à chaque étape. Donc, je vous racontais justement qu'on était dans un restaurant coréen, puis ça semblait tellement compliqué que ça a pris vraiment beaucoup de temps avant qu'on y aille. Premièrement, c'était marqué que le prix, c'était entre 32 et 40 par personne, ce qui, aux États-Unis, je vous dirais, pour un restaurant familial, est assez élevé comme prix pour un repas, mais ça avait l'air tellement nice qu'on se disait, ah, ok, peut-être. Ensuite, il y avait peut-être une quarantaine de choix de viande, une trentaine de choix de fruits de mer. Il y avait peut-être, mettons, une quarantaine de choix de légumes. C'était comme sur un menu. On voyait, mettons, chaque choix. Là, on savait que c'était entre 32 et 40. Puis on voyait qu'il y avait comme des pots.
pour mettre du bouillon, pour faire comme des genres soit de ramen ou de espèces de fondue chinoise comme on le fait au Québec. Ça me manque d'ailleurs. Et une espèce de grill chauffante où est-ce qu'on fait réellement griller notre viande au milieu de la table. Euh, Fait qu'on regardait le menu. Même à l'entrée du restaurant, moi puis Mathieu, on était comme, on y va-tu, on y va-tu pas? On était rendus sur place, puis on était comme, mon Dieu, ça a l'air compliqué, comment ça marche? Puis finalement, c'était vraiment simple. C'était tellement simple euh, que ça aurait été tellement facile de le mettre au clair pour les gens dans leur transmission marketing. Donc, on avait accès, le petit prix, c'était soit le grill, soit le bouillon pour faire les ramen. Le gros prix, c'était quand on choisissait le combo des deux. Simple. Donc, c'est pas très compliqué si on le clarifie. Deuxième chose, moi, je pensais qu'on avait à choisir, mettons, 5 viandes ou 4 légumes, ou tu sais, qu'on avait un choix à faire, puis là, tu sais, qu'on n'a pas de se tromper, on sait pas où ils vont mettre ça. Au final, c'était pas ça, pas tout. Ça avait rien à voir. C'était un vraiment beau buffet où est-ce qu'on avait accès à tout. Les styles de viande, tous les styles de légumes. Il y avait une vingtaine de sauces. C'était tout délicieux en bouche. Tout était extraordinaire. J'ai tellement hâte qu'on y retourne. Puis, à un moment donné, on a commencé à faire de l'angoisse encore parce que il y avait au milieu de la table l'espèce de rond où est-ce qu'on met notre viande à cuire. Euh, Puis là, cette affaire-là, c'est en acier inoxydable. Là. Puis à un moment donné, tu mets de la viande, ça fait des sucres de viande, puis là, des sucres de légumes, puis toute la patente, tu sais. Puis là, ça grille, là, ça vient tout noir. Fait que là, moi, je regarde Mathieu, je fais comme, ah, puis là, ça commence à faire de la fumée. Puis là, je dis à Mathieu, je fais comme, ah, mais c'est quoi, au bout de 20 minutes, le repas il est gâché parce que ça commence à goûter le brûleux. Qu'est-ce qui se passe avec ça? T'sais? Puis finalement, pour se rendre compte que tout ce qu'on a à faire, c'est comme juste faire signe à la serveuse. Elle arrive avec une espèce de patente, une pince, puis une espèce de je sais pas quoi. Là. Elle ramasse la plaque dans le fond, elle la change pour une neuve. Elle peut venir 6 fois dans le repas si tu veux. Elle peut venir 3 fois. Fait que tout est tellement bien organisé de A à Z, c'est une expérience qui est incroyable. Par contre, pour quelqu'un qui le vit pour la première fois, c'est comme déroutant. Fait que j'aurais envie de vous dire, comme je vous dis, moi je suis une fonceuse, mais ça, il est un petit peu plus réservé sur ces choses-là. Moi, lui, il était comme, ah, je suis pas sûre. Puis moi, en même temps, j'étais comme, ah, je suis pas sûre, mais j'ai goût. Fait que, tu sais, finalement, il a été, puis ça a été vraiment une belle expérience. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Mais ça m'a vraiment fait réfléchir à quel point, dans la vie, même me trouver une nouvelle massothérapeute ici, même me trouver, ne serait-ce une nouvelle esthéticienne ou peu importe, c'est tout le temps un espèce de complications parce que je sais pas à quoi m'attendre. Il y a tellement de façons d'offrir les services de façon différente. Tu sais, en coiffeur, j'ai beaucoup enseigné à mes clients de commencer leur service par un service de consultation où est-ce qu'ils vont faire un bilan, où est-ce qu'ils vont comprendre vraiment les besoins des clients avant de tomber dans le service direct. Alors qu'il y en a d'autres qui vont vous rentrer, ils vont vous cogner à la tête sur le bord du lavabo. Tout de suite, ils vous ont rien demandé, ils sont déjà en train de vous laver la tête. Tu sais. Fait que on dirait que le fait de comprendre dans votre univers, peu importe ce que vous faites, si vous faites des objets sur mesure pour les gens, si vous faites des objets personnalisés, mais comment ça fonctionne, ce processus-là? Est-ce que je vais avoir un tableau où est-ce que je peux cocher des cases? Est-ce que je vais avoir un one-on-one avec toi pour discuter de qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ce projet-là? Peu importe qu'est-ce que vous offrez, que ça soit dans la restauration, que ça soit, je disais tantôt, massothérapie, les coiffeuses, même les comptables. Les comptables, s'il te plaît, vous avez tellement tous des façons différentes de travailler. Il y a des comptables qui vont vous prendre par la main, qui à chaque 3 mois vont vous rencontrer pour vous parler de vos bilans, ça c'est mes comptables préférés, vont vous expliquer où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez dépensé en publicité, comment ça bouge, alors qu'il y a d'autres comptables qui vont vouloir vous voir juste une fois par année pour vous annoncer combien vous payez d'impôts, puis pas trop vous réconforter si jamais vous êtes inconfortable avec le montant qui arrive puis que vous ne comprenez pas, vous êtes dans l'incompréhension. Fait que chaque entreprise
a ses façons de faire différentes. Puis souvent, ce que je remarque, c'est qu'à travers ma clientèle, les gens ont développé des offres où est-ce qu'ils se démarquent tellement du marché parce qu'ils ont compris qu'est-ce que les gens voulaient dès le départ, à chaque étape. Ils ont compris comment ils allaient être accompagnés. Ils ont compris qu'est-ce qu'ils allaient vivre un peu comme processus. Puis d'ailleurs, ça me donne encore plus le goût de mettre ça dans mon marketing, d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils vont vivre étape par étape, qu'est-ce qui va se placer, pourquoi ça fonctionne tant, le plan, pourquoi les gens ont tellement de résultats avec nous. Bien, parce qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. On vous accompagne pas à pas. Vous avez des endroits où poser vos questions. Moi, je suis en mesure de voir comment mes clients évoluent. Je suis très, très sensible à voir tout ça. Euh, alors que peut-être qu'on ne le démontre pas assez. Fait que ça m'a vraiment inspiré, puis ça m'a vraiment donné le goût de vous informer encore plus sur ce processus-là. Fait que là, moi, je capote, parce que je suis en train de me préparer à refaire au complet le plan. Euh, et je suis en train de préparer aussi une nouvelle plateforme de formation pour les gens du Cercle Secret. Donc, le plan et le Cercle Secret sont en remasterisation dès maintenant. Il va y avoir tellement d'ajouts contenu, des angles différents de voir les choses et tout ça. Puis, c'est vraiment le fun parce qu'au fur et à mesure que je vais travailler sur ce processus-là, je veux vous donner plus d'informations pour que vous soyez en mesure de comprendre, mais qu'est-ce qui va se passer? Où c'est que ça s'en va? Fait que pour moi, c'est vraiment important que vous preniez conscience que une des plus grandes choses qui va faire que les gens ne vont pas prendre rendez-vous avec vous, c'est qu'ils ont peur de se sentir nono. Puis je vous jure, là, ça peut être aussi niaiseux de où c'est que je vais mettre ma sacoche pendant le traitement, où c'est que je vais mettre ma sacoche pendant que je vais me faire mettre la tête dans le lavabo au salon de coiffure. Tout peut. Est-ce que la personne est juste avec vous ou ben non, il y a 52 clients en même temps dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Est-ce que votre restaurant, il y a 10 tables ou il y a 250 tables? Est-ce qu'il y a assez de serveurs pour venir servir tout le monde ou est-ce que le service est ultra personnalisé ou c'est un service où est-ce que, exemple, plus comme une espèce de buffet où est-ce que vous avez à peu près pas à parler au serveur, mais que tout arrive vers vous par lui-même. Euh, Fait que chaque étape dans votre entreprise, ça reste que pour vous, ça semble tellement quelque chose de naturel, de normal, alors que si vous introduisez les gens dans votre processus, vous risquez de les attirer encore plus facilement parce que ils vont faire OK, je m'en vais en terrain connu, je sais que je vais être bien accompagnée, je sais que je vais être accueillie de telle façon. Là, vous allez me dire, voyons, Anne, ça a l'air enfantin ce que tu racontes. Non, non. Méfiez-vous de ce que vous prenez pour acquis. Méfiez-vous de ce que vous pensez qui est normal alors que les gens ont besoin de plus en plus, je vous le dis, là, tout ce qui s'est passé dans les dernières années, les gens ont été isolés dans leur maison sur des longues périodes, les gens ont vécu beaucoup plus de solitude et il y a pour certaines personnes de sortir la grosse orteille dehors puis de commencer à explorer dans des nouveaux commerces. C'est pas nécessairement la chose la plus facile. Fait que faciliter les gens à entrer dans votre univers. Faites-les rentrer dans votre univers d'emblée à travers vos réseaux sociaux. Des fois, ça peut être aussi fou que vous qui êtes en train de préparer à rentrer dans votre commerce. Bon, alors quand vous rentrez dans mon commerce ou dans mon centre ou dans mon salon, voici à quoi vous allez faire face comme univers. C'est un univers qui est apaisant ou c'est un univers qui est dynamique. Euh, Nommez les choses, amenez les gens à dire ensuite vous allez pouvoir vous changer ici, vous allez pouvoir prendre le thé ou peu importe, puis d'expliquer aux gens ça va être quoi les étapes qui vont vivre à travers votre univers. Puis si vous enlevez énormément de friction, d'incompréhension, vous allez vous rendre compte que, hey, les gens vont tellement être attirés par vous, premièrement par votre vibe, parce que juste le fait que les gens vont faire, mon Dieu, elle est déjà, ou cette personne-là est déjà en train de me montrer ce que je vais vivre comme expérience, ça a l'air attachante. Juste le fait qu'on voit que vous avez déjà l'air attachante ou attachant, ou peu importe, on sait que on va être bien guidé, on sait qu'on va être bien soutenu, fait que ça devient vraiment excitant. Fait que j'ai envie de vous dire que si vous simplifiez le processus de... C'est quoi le mot que je pourrais mettre là? D'intégration de vos nouveaux clients. Si vous simplifiez le processus d'intégration de vos nouveaux clients, vous allez vous rendre compte que les gens vont vous acheter
dans votre entièreté encore plus facilement, que ce soit des objets, que ce soit des services. Tu sais, il y a des magasins qui sont très, très haut de gamme, que dès que vous rentrez dans le magasin, il y a quelqu'un qui va vous prendre en charge pour vous faire une séance d'essayage privée, alors que des magasins que personne ne va venir vous parler parce qu'ils veulent juste vous sacrer la paix. Fait que chaque univers est un environnement différent et il y a des gens qui cherchent exactement ce que vous avez à offrir, mais apporter de la transparence dans ce que vous faites, puis vous allez vous rendre compte que ça va rentrer en pleine porte. Puis j'ai envie de vous dire que l'espèce de restaurant coréen, où est-ce que moi et Mathieu, on était, tous les saveurs. Il y a des saveurs là qu'on a découvert qu'on était comme oh my god, ça se peut que ça goûte ça. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de saveurs qu'on a trouvé tellement intéressantes. Puis j'étais comme mais mon Dieu, si c'était mieux expliqué dès le départ, ce restaurant-là serait toujours plein. Ça serait toujours bondé de monde. Donc voilà, fin de l'histoire. J'espère que ce live-là vous a aidé. Écrivez-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous avez retenu? C'est quoi le point marquant que vous avez retenu? Puis je vous le dis, là, hier soir, c'était vraiment drôle parce que ça a donné très, très bien. J'ai passé un petit bout de soirée hier soir avec mes coachs. Puis le sujet de la soirée, c'était carrément que les gens ne posent pas de questions dans leur vie pour demander de l'aide ou que ça soit maintenant dans des formations ou peu importe. La seule et unique raison pourquoi les gens ne posent pas de questions alors qu'ils en ont, c'est parce qu'ils ont peur de se sentir nono. C'est comme s'ils avaient l'impression que leurs questions n'étaient pas valables ou que leur insécurité était démesurée alors qu'on est tous à quelque part à un certain point insécure. On est tous à quelque part, euh, on a envie de poser des questions, mais on a tout le temps l'impression que cette question-là, tout le monde va la trouver niaiseuse, comme si on était à la petite école, comme si, puis même à la petite école, toutes les questions sont importantes, toutes les questions sont bonnes, même si quelqu'un a manqué d'attention 5 minutes, puis qu'on doit répéter pour cette personne-là, c'est tellement important. On veut le développement de chaque personne, on veut que chaque personne se sente soutenue. Alors, n'ayez pas peur de poser vos questions, n'ayez pas peur de prendre votre place, peu importe dans quelle formation vous avez investi, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, n'ayez pas peur de prendre votre place. N'ayez pas peur de poser vos questions, de participer. C'est votre histoire, c'est votre transformation. Je trouve ça hyper important. Puis si vous avez une entreprise, bien, assurez-vous que vous allez au-devant de vos clients, justement pour pas qu'ils se sentent dans cette espèce d'état-là, où est-ce qu'ils savent pas trop ce qu'ils s'en vont. Ils vont-tu acheter de vous le gros forfait, le petit forfait? Ils vont-tu aller faire la première expérience avec vous? Il y a peut-être des gens qui rêvent de trouver, exemple, la meilleure coiffeuse au monde, mais ils n'osent pas y aller parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être bien reçus, ils ne savent pas comment ça va se passer. Il y a tellement d'entreprises présentement où est-ce que j'estime, où est-ce qu'on se fait bourrasser. Il y a tellement d'entreprises où est-ce que les gens ont besoin d'être vus, ont besoin d'être soutenus, ont besoin d'être entendus. Il y a tellement d'entreprises en ce moment qui ne carent pas pour leurs clients que dès que vous êtes quelqu'un qui est concerné par votre clientèle, vous devenez l'exception. Montrez-moi ça sur les réseaux sociaux, s'il te plaît. Vous allez devenir un pouvoir attractif très, très, très important. C'est tout pour aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire de quoi vous avez envie que je vous placote la semaine prochaine. J'ai très, très hâte de vous retrouver lundi sur ma page perso, mon profil personnel. On parle toujours de mindset. Et le mardi sur la Société Secrète Élite, le groupe privé ici, on parle de stratégie, affaires, marketing, chiffres, peu importe. Alors voilà, vous avez 2 capsules cash flow par semaine, une mindset, une plus mécanique. Puis c'est ça. On se voit la semaine prochaine. Écrivez-moi en commentaire de quoi vous avez envie que je vous parle. Bye bye!